Salut, je m'appelle Sierra et j'ai développé une maladie dégoûtante qui a complètement ruiné ma vie. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne ou toute votre chambre sentira aussi mauvaise que moi. Je ne veux pas paraître prétentieuse quand je dis ça, mais je suis belle. Vraiment, vraiment jolie. Depuis que j'ai commencé l'école, je le savais. Ma mère m'a inscrite à des concours de beauté dès l'âge de 5 ans et je les ai presque tous remportés. Mais à l'école, il y avait une fille nommée Monica, qui était la chef des filles, et elle n'était pas gentille. Elle était magnifique et dangereuse. Honnêtement, j'avais peur d'elle. Mais pendant des années, j'ai vu comment elle traitait et humiliait les gens qu'elle n'aimait pas, alors je savais que je devais être de son côté. Je me suis moquée des gens avec elle. Je l'ai aidée à faire des farces aux geeks de notre classe, et quand nous sommes entrés au collège, j'ai fait des choses encore pires avec elle. On cachait les vêtements des autres filles quand elles se changeaient pour le cours de gym. On répandait des rumeurs sur le fait que les filles avaient le béguin pour les mecs populaires. Une fois, nous nous sommes attaqués à cette pauvre fille nommée Audrey. Je n'avais aucun problème avec Audrey, je la trouvais très gentille et intelligente. Mais Monica la détestait, alors elle m'a fait faire cette blague avec elle. Nous lui avons dit qu'un des garçons populaires l'aimait bien et qu'elle devrait lui demander d'aller au bal de l'école avec elle. Quand elle a demandé au garçon devant tout le monde, il lui a ri au nez. Elle est sortie de la pièce en pleurant. Tout le monde se moquait d'elle, même moi. Mais à l'intérieur, je me sentais vraiment triste. Comment j'avais pu lui faire ça? J'ai essayé de parler à Audrey après, mais je n'y arrivais pas. J'avais tellement honte d'avoir participé. Pendant quelques semaines, je me suis sentie très mal. Et quand je suis arrivée en 5e, plusieurs gars me demandaient mon numéro. Et même des élèves de 4e me faisaient des clins d'œil dans le couloir. Mais un seul m'intéressait vraiment, Mika. C'était un grand et beau skater, et il était vraiment tout ce que j'avais toujours voulu chez un mec. Et un vendredi après-midi, il m'a invité à une fête avec lui et ses amis le lendemain. Je l'ai joué cool et lui ai dit que je serais là, mais à l'intérieur, je sautais de joie. Je voulais faire une roulade arrière. Je voulais déclencher un feu d'artifice qui disait oui. Ce soir-là, j'ai mis de la musique et j'ai dansé dans ma chambre pendant que je choisissais ma tenue. Je pensais que samedi allait être le plus beau jour de ma vie. J'irais à ma toute première fête et j'embrasserais Mika. À mon réveil le lendemain, quelque chose n'allait pas. Toute ma chambre sentait le poisson pourri. Dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis assise et j'ai eu des nausées à cause de l'odeur. C'était tellement mauvais que je pensais que mon chat avait amené un animal mort ou un truc comme ça. J'ai regardé sous le lit, dans le placard et sous tous mes vêtements en essayant de trouver la source de l'odeur, mais il n'y avait rien. Ensuite, je suis allée demander de l'aide à ma mère. Je vous jure, on aurait dit que l'odeur me suivait. Elle était si forte que j'avais l'impression de ne plus pouvoir m'en débarrasser. Quand ma mère est entrée dans la pièce, on aurait dit qu'elle allait vomir. Elle m'a aidée à chercher, mais on n'a pas pu trouver la source de l'odeur. Ma mère pensait qu'un pauvre animal s'est pris dans les tuyaux ou quelque chose comme ça. Je suis donc allée prendre une douche pour m'assurer que l'odeur ne collait pas dans mes cheveux. Même avec cet incident bizarre, je fredonnais et chantais super excitée pour la fête ce soir-là. Mais quand je suis sortie de la douche, l'odeur était encore là. Toute la pièce aurait dû sentir la rose et le lilas, mais ça sentait le poisson pourri et dégoûtant. Quand j'ai levé les bras pour attacher mes cheveux, c'était encore pire. Ça sentait tellement mauvais que je pensais que j'allais m'évanouir. Puis j'ai fait une découverte horrible. Je me suis penchée, j'ai mis mon nez près de mon aisselle, et mon monde s'est effondré. Ce n'était pas l'odeur de la chambre, c'était la mienne. Je sentais mon bras, ma main, même mes jambes, et j'ai réalisé que chaque centimètre de moi sentait comme un camion à ordures. Je suis immédiatement repartie sous la douche. J'ai fait mousser tous mes savons et gommages pour le corps. J'ai frotté ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge. Au bout d'1 heure environ, je suis sortie, convaincue d'avoir résolu le problème. Sauf que, non, je n'avais rien résolu du tout. Maintenant, mon odeur était un mélange d'ananas, noix de coco, lilas, rose, lavande et de sandwich au poisson. En panique, ne sachant pas quoi faire, je suis sortie en courant pour dire à ma mère que l'odeur, c'était moi. Elle m'a reniflé et a failli vomir. Elle m'a dit qu'elle m'emmènerait chez le médecin pour voir ce qui se passait, et je me suis mise à pleurer. Je ne voulais pas aller chez le médecin, je voulais aller à la fête. Ma mère a pris un rendez-vous pour lundi et m'a dit que je pouvais emprunter un de ses plus forts parfums pour la fête. Elle m'a dit que les autres ne le remarqueraient probablement pas
Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai cru. Quand je suis arrivée à la fête, j'étais très belle, mais je sentais comme une vieille dame. Je me disais qu'au moins je ne sentais pas le poisson. Pendant 1 heure environ, tout allait bien. Monica s'est moquée de moi parce que je sentais comme sa grand-mère, mais j'ai balayé l'idée en lui disant que le parfum venait de Paris et qu'il était unique en son genre, et elle a arrêté de se moquer. J'ai commencé à me rapprocher de Mika. J'étais au paradis. Il était tellement mignon que mon cœur allait exploser. Nous nous sommes assis près d'un feu de camp et nous avons parlé et ri. Mais bientôt, les gens ont commencé à se demander quelle était cette horrible odeur. Ils se couvraient le nez et j'ai fait pareil. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Mes mains moites sentaient le poisson. Je suis restée calme pendant un moment, mais les gens devenaient vraiment mal à l'aise. Ils regardaient autour d'eux, essayant de trouver quelqu'un ou quelque chose à qui attribuer l'odeur. Plus ils cherchaient, plus je devenais nerveuse, et plus l'odeur se renforçait. Dans ma panique, j'ai couru aux toilettes. J'ai essayé de me laver les aisselles dans le lavabo, et j'ai empilé au hasard les parfums et les crèmes que je trouvais dans l'armoire. Mais quand je suis sortie des toilettes, tout le monde était dans le couloir. Dès que j'étais partie, l'odeur avait disparu. C'est comme ça qu'ils ont compris. J'ai essayé de dire que ce n'était pas moi, mais Monica a roulé des yeux et elle me croyait pas. Mika était là aussi. Dégoûté, il se couvrait le nez et la bouche. J'avais les larmes aux yeux. Monica m'a repoussée dans la salle de bain et a tenu la porte fermée, me disant de prendre une douche. Tout le monde riait, et mon cœur était brisé. Cela ne pouvait pas arriver. J'essayais d'ouvrir la porte et finalement j'ai abandonné et je suis sortie par la fenêtre. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher, et j'ai passé le jour suivant au lit à pleurer. Ma mère essayait de me réconforter, mais je voyais qu'elle pouvait à peine rester assise à côté de moi tellement mon odeur empestait. Ce jour-là, je suis restée dans la douche pendant 4 heures, jusqu'à ce que ma peau brûle littéralement. Le lendemain matin, nous sommes allés voir le médecin, et dans la salle d'attente, tout le monde avait l'air dégoûté par mon odeur. Je voulais disparaître dans un trou, mais même ça n'était pas aussi grave que ce qui s'était passé ensuite. Le médecin ne m'a pas prise au sérieux. Je pleurais en lui disant à quel point mon état me contrariait, et il a ri et m'a dit de prendre davantage soin de mon corps. Je savais que certains médecins étaient mauvais, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi incompétent auparavant. Malheureusement, je l'ai cru. Le lendemain matin, avant l'école, je me suis levée à 3 heures du matin pour rester trempée dans le bain et prendre 3 douches. Quand j'eus fini, l'eau était glacée. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai compris que tout ça n'avait servi à rien. J'entendais des burks tout autour de moi et les gens se couvraient le nez. J'ai mis ma capuche sur la tête en espérant juste pouvoir disparaître. Dans une des salles de classe, mon professeur a dû ouvrir une fenêtre. Cela n'a pas fonctionné et elle m'a demandé de sortir. Elle m'a dit que je devais aller au bureau du directeur. Si tu ne veux pas prendre soin de toi, tu ne peux pas t'asseoir dans cette classe et distraire tout le monde. Quand j'ai essayé de m'expliquer, elle m'a ignorée. Au lieu d'aller chez le directeur, je suis rentrée chez moi. J'ai vu que les réseaux sociaux étaient remplis de blagues au sujet de mon odeur. Les gens disaient que je me douchais pas. Ils disaient n'importe quoi, que mon père était en réalité un homme poisson. Je ne voulais plus aller à l'école. Ma mère m'a dit que je devais y aller, mais je refusais et je suis restée au lit toute la journée. Elle a décidé de m'inscrire dans une petite école privée pas loin. Ce n'était que quelques heures de cours par jour et le reste se faisait en ligne. Je savais qu'une fois là-bas, tout le monde me détesterait. Et quand j'y étais, je savais qu'il le ferait. Puis j'ai vu Audrey, la fille que Monica et moi avions embêtée, assise là. Tous les autres se sont couverts le nez quand je suis arrivée, mais Audrey m'a juste souri. Pendant notre pause déj, j'ai demandé à Audrey depuis quand elle était là. Il s'est avéré qu'en 6e année, le harcèlement était si grave qu'elle a décidé de quitter l'école. Je me suis excusée d'avoir été méchante avec elle, et elle a juste haussé les épaules en me disant que c'était du passé. J'étais si confuse qu'elle n'ait pas réagi à mon odeur, et puis elle m'a dit quelque chose qui expliquait tout. Elle avait des allergies. Elle était la seule qui voulait bien me parler et traîner avec moi, et je savais que je devais la garder près de moi. La compagnie d'amis me manquait tellement. J'ai découvert qu'elle était allergique au pollen des arbres. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ensuite,
Mais chaque matin, je courais dans les bois, je secouais les arbres et j'essuyais leurs feuilles en recueillant autant de pollen que possible. Quand elle ne regardait pas, je frottais le pollen sur son bureau, sur son sac et même sur sa veste. Pendant des semaines, ses yeux étaient gonflés et rouges, mais nous devenions de bonnes amies. Même après tout ce que je lui avais fait subir, nous devenions très proches, et je me sentais mal de la rendre malade. Comment pouvais-je faire ça à quelqu'un qui se souciait de moi? J'ai repensé à la façon dont tout le monde m'avait traité, et mon cœur se serrait. Je ne pouvais pas me permettre de perdre ma seule amie. J'ai donc continué à frotter du pollen sur ses affaires à chaque occasion. Une fois, elle m'a demandé pourquoi mes mains étaient toutes jaunes, et j'ai changé de sujet. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça indéfiniment. Audrey disait même que ses parents voulaient déménager dans un endroit loin du pollen pour qu'elle n'en soit plus malade. Quand Audrey a commencé à m'inviter chez elle, je savais que je devrais y aller un jour. J'avais peur que ses parents découvrent mon odeur et me demandent pourquoi je sentais si mauvais. J'avais tellement peur d'être à nouveau gênée, alors je lui disais que j'étais occupée. Pendant un moment, ça a bien fonctionné. Je voyais qu'elle était contrariée, mais je m'en sortais. Puis, mon anniversaire est arrivé. Je suis sortie de l'école et Audrey m'attendait avec des ballons sur une voiture. Elle et son père voulaient m'emmener dans un parc aquatique. Ils avaient organisé ça avec ma mère comme surprise. J'ai commencé à paniquer, à dire que je me sentais pas bien, et Audrey m'a dit qu'elle me ramènerait au moins à la maison. Logiquement, j'aurais dû monter dans la voiture, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. J'ai couru dans les bois en les fuyant, son père et elle. En courant dans les bois, j'ai juste craqué. Je pleurais trop fort pour continuer à courir. J'avais tellement honte de mon odeur, tellement honte de ce qui m'arrivait. Je n'avais même pas remarqué qu'Audrey et son père m'avaient suivi. Il était trop tard. Je compris que j'étais fichue, alors j'ai juste explosé. Je leur ai tout dit, que je sentais constamment le poisson et que c'est à cause de moi qu'Audrey était malade. J'ai supplié son père de ne pas déménager et j'ai supplié Audrey de rester mon amie. J'étais bouche bée lorsque son père s'est penché vers moi et m'a dit qu'il était médecin. Je n'avais pas à avoir honte. Je n'étais pas sale, j'avais juste une maladie appelée triméthylaminurie. C'est une maladie rare, c'est pourquoi beaucoup de médecins ne la connaissent pas. Je ne m'étais jamais sentie aussi soulagée de ma vie. À ma grande surprise, Audrey n'était pas en colère. Elle savait à quel point les gens pouvaient être cruels, mais elle m'a dit que je devrais savoir maintenant qu'elle était mon amie et qu'elle ne se souciait pas de ce genre de choses. Je me sentis tellement plus légère. Le père d'Audrey m'a aidé à me relever et nous sommes allés au parc aquatique pour mon anniversaire. Il n'a même pas évoqué mon odeur. J'ai tellement appris sur l'amitié et la gentillesse à cause de mon état. Les personnes qui sont méchantes avec les autres peuvent l'être avec toi au moment où tu as le plus besoin d'elles. En fin de compte, ce sont les gens qui ne se soucient pas de mon état dont j'ai besoin dans ma vie. Maintenant, je suis plus âgée et je vis au-dessus d'un marché aux poissons, donc toute la rue sent le poisson et pas seulement moi. Maintenant, je profite vraiment de ma vie.